Quelle prédiction pour les jours à venir? Donc, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Tirage intemporel, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, je le rappelle. Sur la table, 3 pierres. Évidemment, c'est un tirage à 3 choix, donc 3 messages différents. Vous allez faire votre choix de pierre, mais avant de choisir votre pierre, je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général. Et il faut savoir faire la part des choses, prendre ce qui résonne en vous. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, la pierre tout à fait transparente. Choix numéro 2, une petite pierre rayée, un peu savane, grise, bref. Et enfin, en choix 3, une petite pierre en forme d'œuf. Elle est un peu mauve. Voilà, allez, 1, 2, 3, faites votre choix. On va essayer de voir si ça marche. Ah, petit truc satisfaisant au passage. Allez, c'est parti, je commence avec le numéro 1. Les petites pierres transparentes, je vous ai mis votre paire ici. Voilà, normalement, je ne mets pas de chronomètre. Voilà, je mets votre repère. Alors, on va utiliser l'oracle, le tirage du soleil. C'est un tirage que j'ai créé pour avoir une vaste vue d'ensemble dans plusieurs domaines. Allez, c'est parti pour vous. Charlie Chaplin. Ah, j'arrive pas. Et Samantha. Alors, j'espère que, avant d'interpréter, j'espère qu'on n'entend pas trop le ronron du ventilateur parce qu'il fait tellement chaud. Alors, on va déjà interpréter votre petite coupe. Bon, on avait Charlie Chaplin et Samantha qui est la sorcière bien-aimée. Charlot, hormis le comique, il exprime quand même une certaine pauvreté, un certain dépouillement. Mais on a Samantha. Alors Samantha, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ma sorcière bien-aimée. C'est-à-dire qu'elle peut résoudre tous les problèmes, celle-ci. Elle n'a plus qu'à bouger un peu son nez et bam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, peu importe dans quel domaine vous vous sentez désœuvré ou appauvri, pardon, vos possibilités sont quand même présentes et non négligeables pour arriver à inverser la tendance, d'accord? Donc enrichissement, etc. Quand je dis enrichissement, évidemment, au sens large du terme, entendez-le, voilà, hein, pas uniquement l'argent, hein, ça peut être ça, mais pas que. Allez, on commence. Votre tirage du soleil. Alors, comment je vais faire? Je vais les mettre sur le côté. Alors, celles-là, elles se prennent absolument mal. La première carte symbolise le cœur du soleil, donc c'est vous. La deuxième carte représente les amours ou ceux qui vous tiennent à cœur. Hein. Premier rayon à gauche, le cœur. Le travail ensuite. Ici, le travail. C'est pas évident parce qu'elle glisse pas. Hein. La lame du destin, qu'est-ce qui domine un petit peu, ou dominera les jours prochains, puisque, voilà, la chance. Il y a beaucoup de cartes bleues, dis donc. Là, la proximité, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans votre vie? On va les remonter un petit peu. Bon, je ferme les yeux pour pas voir. Et bien, encore une carte bleue. Ici, ce qu'il y a au lointain, proche, lointain. Que ça soit par la distance ou par le temps. Encore une bleue. Je ferme les yeux pourtant. Hein. Décidément, un cœur rose avec plein de rayons bleus. Le fruit de vos actions ici. Et enfin, la dernière, ça sera votre bonheur. Et bien, encore du bleu. Alors, je tire je ferme les yeux pour pas regarder ce que je tire. Et pourtant, voilà. Donc, allez, voyons voir le cœur du soleil. On a Marilyn Monroe. Alors ça vous représente vous. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au cœur des choses? Je vous la montre encore un petit peu. Marilyn Monroe, qu'est-ce qu'elle exprime? Une grande séduction déjà. C'était une icône. Donc, peut-être que vous êtes... en ce moment, plus séducteur que jamais. Vous voyez, c'est comme si votre charme, votre beauté, tout ça était exacerbé. En tout cas, la lumière est faite sur votre beauté, sur votre grâce, sur votre physique, sur votre pouvoir de séduction. Donc voilà, alors après, adaptez-le à vous. Hein. Comment, par quel moyen, comment vous exprimer votre séduction? Est-ce que c'est une séduction dans le travail, vous voyez, séduire son interlocuteur? Il y a un éventail infini adapté après. Alors, les amours, qu'est-ce qui se passe dans vos amours? Bon, en tout cas, on a de la légèreté, on a du rire, on a du divertissement, puisqu'on a Coluche. Alors, je sais pas si c'est très net. Ouais, voilà. Le petit Coluche
Donc, quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc, on peut parler d'une certaine générosité dans vos amours. En tout cas, un divertissement. On ne s'ennuie pas. Alors, pour les célibataires, c'est peut-être le présage d'une rencontre où, en tout cas, on est entouré de, voilà, hein, d'expressions comiques. Ben, je ne sais pas, hein, comique, drôle, burlesque. En tout cas, on ne s'ennuie pas. On recouvrira tout ça après, hein, de toute manière. Ce qui a besoin d'être recouvert sera recouvert. Le travail, alors, on nous parle d'archaïsme ici, vous voyez, l'homme de Cro-Magnon. Alors, l'homme de Cro-Magnon n'avance pas avec son temps. Hein. On a fait un bond en arrière phénoménal ici, puisque ça nous parle de, vous voyez, de quelque chose d'ancien. Peut-être que vous n'utilisez pas des armes, des outils, pardon, modernes pour travailler, matériel obsolète ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'archaïque qui mériterait quand même qu'on le modernise, pardon. Ça peut être sinon la décoration, hein. Dans le travail ou dans le lieu de travail, il y a quelque chose d'archaïque, d'ancien, ou ça peut signifier sinon un retour à d'anciens schémas. Voyez comme ça vous parle, adapté encore une fois, hein. Vous êtes plusieurs. On a Brad Pitt, hein. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui domine? C'est Brad Pitt. Alors, Brad Pitt, c'est quand même une star, hein. Alors, vous avez quand même pas mal de stars. Marilyn Monroe face à Brad Pitt. Donc, il peut exprimer aussi une certaine popularité. J'ai l'impression que, bam, on explose, on est en lumière entre Brad Pitt, qui est solaire, Marilyn Monroe, qui est au cœur du soleil. Je vais reculer un peu d'ailleurs pour que vous voyez mieux les rayons. Voilà, donc il y a l'idée de séduire, de plaire, d'être dans la lumière, d'être pourquoi pas mise en vedette d'une quelconque façon que ce soit. Hein, ça peut être votre anniversaire, c'est à l'image de quelqu'un dont c'est l'anniversaire, dont les projecteurs sont braqués pour lui. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans tout domaine, d'accord? Mais en tout cas, ça ressort quand même un quelconque intérêt pour vous. La chance. Ah, on a Bouddha, c'est pas mal ça, Bouddha dans la chance. Ça veut dire que tout ce que vous allez traiter de façon sereine portera ce fruit, vous sera bien plus profitable. Ça, c'est propre à tout le monde, ce n'est pas propre qu'à vous, mais pourtant, on vous dit peut-être essayez de vous calmer, de passer par des phases de méditation. Peut-être que vous avez besoin d'un retour à vous-même, de stabilité, de, voilà, je ne sais pas, hein, de sagesse, et que tout ce que vous allez faire dans cet état d'esprit vous sourira, puisqu'on est dans la chance, d'accord? Une petite séance de méditation de temps en temps, ça fait pas de mal, ou sinon des cours de yoga, ou je ne sais pas, hein, mais relaxation, en tout cas, ultra bénéfique. Qu'est-ce qu'il y a proche de vous, là, en ce moment, ou dans votre famille, foyer, enfin, c'est très très proche, c'est là, c'est présent. On nous parle de Bill Gates. Bon, alors de Bill Gates, on va pas vous... Enfin, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est quand même un grand chef d'entreprise, quelqu'un de très grand, qui a énormément d'argent. D'ailleurs, il a la cravate en or, il a la carte en or également. Donc ici, dans un laps de temps très court ou dans une période très proche, rentrée d'argent de quelque chose sinon d'extrêmement enrichissant. Certains d'entre vous pourraient être sur le point de créer leur entreprise, du moins d'être indépendant, micro-entreprise, société, mais c'est comme si on se donnait les moyens d'être notre propre chef. Ça peut exprimer ça aussi. Sinon, ça peut être rentrée d'argent ou quelque chose en lien avec ce qui brille. Là, ça brille vraiment et c'est tout proche. Et même dans votre foyer, ça peut parler sinon d'immobilier, de vente ou d'achat immobilier, pourquoi pas, hein. Alors, maintenant, voyons ce qu'il y a dans le lointain. Oh, ah, ben, peut-être que votre côté un peu rock'n'roll, un peu foufou, se met en retrait pour avoir plus de responsabilités. Parce qu'ici, on est avec David Bowie. Et il est au loin. Vous voyez, comme s'il s'éloignait ou c'est moins à votre portée. Ou comme si vous laissez derrière vous un peu de folie. Pour être plus dans l'énergie de Bill Gates qui est avec de nombreuses responsabilités. Et qui va demander moins de folie peut-être. Vous voyez, c'est un petit peu ça la bascule du sérieux contre... Enfin bon. Hein. On continue. Je suis en train de chercher s'il n'y a pas une autre manière de voir ça, ce côté rock'n'roll un peu foufou qui s'en va. Sinon, ça peut exprimer quelqu'un qui est loin de vous physiquement et qui pourrait revenir dans votre vie, un peu excentrique, hein, voilà, puisqu'on a la distance par le temps ou par le lieu.
Ok, donc ça peut exprimer ça aussi. Quelqu'un qui revient mettre un peu de folie et de joie dans votre vie. Quelqu'un qui est au loin. Voilà. Ok. Alors, on a, mon chéri, Arthur Rimbaud dans Le fruit de vos actions. Arthur Rimbaud, c'est l'énergie du poète, de celui qui se lance. Alors, c'était pas un hyperactif, mais presque. Il ne tenait pas en place. On l'appelait l'homme aux semelles de vent. Donc, de votre part, il y aura énormément de mouvements. Voyez, mouvement, aussi pourquoi pas mettre de la poésie dans votre vie d'une quelconque manière. Mettre de la poésie dans sa vie, c'est se lever chaque matin avec la même vue et de la trouver belle tout à coup, ou de trouver beau ce que d'ordinaire on trouvait ordinaire, ou quelque chose comme ça. Mais on peut mettre l'idée de mettre de la poésie dans sa vie, ou bien de bouger, voyez, parce que bon, évidemment, une carte a plusieurs sens. Hein. Donc, voilà. On verra bien, vous adapterez. Allez, on regarde maintenant votre bonheur. Indiana Jones, yes, bravo, j'ai réussi à le dire. Mais là aussi, c'est la fougue, la folie, l'aventure. Lui aussi, c'est un aventurier. Quand je dis l'homme aux semelles de vent, il bouge, il part à l'aventure. Il y a du mouvement, en tout cas. Peut-être que vous avez envie de choses folles, de moins statiques. Hein. Peut-être que en ce moment, après, comme je vous dis, il faut adapter à votre situation. Peut-être que c'est maintenant que vous avez des responsabilités, que vous êtes Bill Gates, accablé de responsabilités, avoir du poids sur les épaules d'une quelconque façon, et que on a envie de faire appel à cet ancien personnage parti au loin, voyez, faire revenir un peu d'aventure et de côté rock'n'roll dans votre vie. C'est aussi l'homme caméléon, hein. Savoir se plier, se faire à une situation. Qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir ici? Ah ben dites-le moi. Mais bon, je vous entends pas. Mais j'ai envie quand même de recouvrir l'homme de Cro-Magnon là-bas. Hein. Et oui. Bon, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Encore du bleu, décidément. Waouh. Alors, ici, il s'agit de... il s'appelle le prédicateur, le prédicteur, le médium, je ne trouve plus son nom. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Nostradamus, voilà. Michel de Notre-Dame. Je crois que c'était, ouais, ça, un truc comme ça. Enfin bref, Nostradamus, le prédicteur, le prédicateur. Sur l'homme de Cro-Magnon. Bon, il est ancien aussi, hein. Ça ne nous aide pas à moderniser un peu cette histoire. Hein. On a été pioché 2 ancêtres. Hein. Enfin, là c'est l'âge le plus reculé des temps ici. Hein. Mais il peut s'agir aussi, sinon, de faire appel à son instinct au travers d'un travail. L'instinct, pourquoi? Parce que l'homme de Cro-Magnon, il a sa peau de bête et il n'avait pas cette culture qui a tué l'instinct. La culture et l'apprentissage qu'on a fait a tué notre instinct. Surtout à côté de Nostradamus, qui est évidemment un prédicateur, qui sent les choses. Donc, on peut vous parler ici de faire appel à vos sens, à votre instinct. Sinon, il peut s'agir d'un travail concernant la voyance, le bien-être, voyez, pourquoi pas les animaux, puisqu'il a une peau de bête, hein, il faut analyser toute la carte. Regardez comment ça peut résonner. Ou bien on parle d'archaïsme, hein, vraiment. Vraiment, on n'est pas moderne du tout. Ça, c'est un premier point, confirmé par Nostradamus. Hein. Sinon, comme je vous dis, hein, l'idée de voir venir les choses, de laisser parler son instinct. Regardez le petit yeux qu'il a, lui. Son petit regard. Ah là là, il me fait rire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ou sinon, ça, c'est que vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose voilà, de spirituel, voilà, on est dans la métaphysique, peut-être dans la voyance. Ces métiers qui traitent avec les liens invisibles, voilà, ou bien hein, une situation archaïque, ou bien les animaux. C'était un médecin aussi, il peut y avoir l'idée d'une carrière dans la médecine ou je ne sais pas quoi. Bon, l'éventail est large, à vous de prendre comme ça peut vous parler. Avant de terminer le tirage, on va faire une coupe ici, juste à avoir une indication. Boum. Allez, une coupe. Bon, attendez, je vais faire quand même un peu de ménage. Non mais, c'est quand même mieux comme ça, hein. Allez. Bon, je sais pas, je suis pas prête encore à couper.
Ah, puis avec les doigts cassés, c'est vachement pratique. Bon, allez. Voilà, cette fois-ci, on est bon. Alors. Ok. Et ok. On a d'abord à ton doigt une bague et dans tes cheveux une fleur. Alors, c'est des énergies qui sont déjà très pures. On a 2 énergies roses, de bonheur, de... D'ailleurs, même votre tirage, hein, on n'a pas tiré de cartes roses dans ce sens-là, mais toutes les cartes avaient quand même beaucoup de roses autour. Hein. Oui, 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 c'est un petit flashback. Je réalise que, voilà... Donc, rose, hein, rose dragée, il y avait beaucoup ça. Et quand on dit voir la vie en rose, bon, allez, je lis l'interprétation de cette coupe. Donc, à ton doigt, une bague. Avec les alliances ici. Alliance, union, lien, engagement, partenaire, proposition, mariage, association, collaboration. Sinon, ça peut évoquer le cadeau, la surprise. Pour les célibataires, annonce une rencontre. C'est ce que je vous avais dit hein, dans les amours, que c'était... Ah ben, c'était Coluche, c'était rose aussi dans les amours. Hein. Et je vous ai dit, pour les personnes célibataires, peut-être une rencontre à venir. En tout cas, on ne s'ennuie pas dans les amours, hein, je vous avais dit. Et là, évidemment, une bague à ton doigt. Ça peut montrer quelque chose de renforcé pour le couple, hein, alliance, s'engager plus profondément dans une relation, ou bien pour les célibataires, une rencontre. Et des fleurs dans tes cheveux, énergie rose, pareil. Dans tes fleurs des cheveux, dans tes cheveux, une fleur. La joie de vivre, la légèreté, la douceur, les plaisirs, l'amour de la fête, de la liberté, de la vie. Les épicuriens, la soif, l'ivresse, la sensibilité à la nature, aux animaux, au respect de la vie. Non, c'est un hymne à la vie. Il y avait de la poésie dans votre jeu, il y avait peut-être même un peu de spiritualité avec les cartes. On avait Bouddha aussi de l'autre côté, dans le travail aussi. Il y a peut-être un travail à faire sur soi, globalement, pour être davantage dans la spiritualité. En tout cas, il y a des auras roses. Il y a beaucoup de bonheur, de légèreté. Il est hyper léger, votre jeu. Et on ne s'ennuie pas. On trouve des solutions. Bon, très beau jeu. Vous voyez, on partait d'une coupe quand même avec Charlie Chaplin qui exprimait la pauvreté, l'appauvrissement. Hop là, contrecarré par, je ne sais plus comment elle s'appelle, la sorcière bien-aimée, Samantha, qui venait trouver une solution. On bouge son nez. Donc ça veut dire que quelque part, il peut y avoir des situations, des retournements immédiats de situation, pour une amélioration en tout cas. Bon, et bien voilà. N'oubliez pas que si vous souhaitez avoir une voyance pour vous, vous pouvez me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous remercie pour vos messages et vos likes. Je vous encourage à continuer dans cette voie-là. C'est très bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et je vous remercie. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette pierre. Je la mets là, votre repère. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder hein, ce qui vient à vous pour les jours, les mois prochains. David Bowie, le côté rock'n'roll. Allez, une petite coupe. Catherine Deneuve, belle mais froide. Ah, bah ça vient réchauffer un petit peu tout. Attendez, je coupais comme ça, ça va comme ça. Ah, j'arrive pas à les attraper. En fait, elles glissent pas, hein. C'est des prototypes, évidemment, comme tout le monde aurait pu les voir. Mais voilà. Donc, on a Catherine Deneuve, une personne d'une grande beauté, qui suscite, qui attire les regards, mais ça nous parle aussi de froideur. Elle est réputée pour être froide. Alors, je l'adore, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez, beauté classique, beauté froide. Voilà. Quoique c'est réchauffé un peu maintenant. Et par-dessus, on a le cher Bouddha. Donc peut-être être beaucoup plus souple. On vous parle ici de souplesse, de moins de rigidité. Parce que Bouddha, bon, c'est vrai qu'il est droit comme un i, il est très... Voilà. Mais dans sa tête, dans son mental, c'est la souplesse extrême. C'est le roseau. C'est celui qui voilà, dont l'esprit n'est jamais strict. Donc il y a peut-être plus de légèreté. On lâche un peu peut-être ces carcans ici. Alors, allez, c'est parti. Alors, j'étale les cartes là. Alors, comme il y a du rose et du bleu, je ferme les yeux pour tirer. Je ne regarde pas. Alors, la première vous concerne vous. Hein, c'est le cœur du soleil. Je vous ai dit qu'on va faire le tirage du soleil. Hein, je ne sais pas si je l'avais dit. Bon, je le redis. Un tirage que j'ai créé. Donc, allez, le cœur du soleil, vous.
les amours, puisque premier rayon du soleil à gauche côté cœur. Ensuite, le travail. Je ferme toujours les yeux, on est dans le bleu pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui domine la lame d'avenir ici? Ça doit faire un soleil normalement. Ensuite, la chance. Ok. Ensuite, ah, une rose. Eh ben, dis donc. Après la chance, c'est qu'est-ce que vous avez maintenant dans votre vie ou à proximité, hein? Le proche. Et maintenant, le lointain. Ok, deux roses. Proche et lointain, deux roses. Enfin, non, pas enfin. Avant, enfin. Le fruit de vos actions ici. Et là, votre bonheur. Bon, majoritairement des bleus. Du bleu, du bleu, du bleu. Énergie masculine. Oui, bon, parce que le bleu, c'est rattaché plus aux hommes. Dans la symbolique. Bon, allez, donc. Calimero. Alors, pour l'instant, on vous voit, bah ouais, le petit Calimero, peut-être en train de vous plaindre, et ça ne va pas, et il y a des injustices. On est dans la plainte, dans la complainte, les choses vous apparaissent comme très injustes, donc on va voir après. Elle méritera d'être couverte, cette carte. Ah, ok. Alors, on a Napoléon dans vos amours. Donc, un empereur, quelqu'un qui gouverne. Peut-être vous vous laissez gouverner, vous vous laissez peut-être marcher sur les pieds. Vous vous laissez peut-être trop diriger. Ce Napoléon, c'est un guerrier aussi. Hein. Alors, il peut y avoir évidemment deux lectures. En seconde lecture, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ben, prenez les choses en main, peut-être, si vous êtes célibataire ou si quelque chose ne va pas. Voyez comme ça peut vous parler, ce Napoléon. Est-ce qu'il est temps de prendre les choses en main et de passer à l'attaque dans les amours de votre part? Ou alors, ce personnage représente peut-être quelqu'un qui vous marche dessus, qui vous piétine, qui commande, qui fait son chef tout le temps et avec lesquels vous n'êtes pas épanoui ou je ne sais pas, ou qui est trop dans la commande. Ou à moins que ça soit vous, qui soyez trop dirigeant. Mais il y a comme ça, dans les amours, il faut un juste équilibre. Hein. Il y a toujours plus ou moins un dominant, un dominé. Mais avec Napoléon, là, c'est même plus de la domination, c'est bion. Alors, voyez comme ça peut parler, on pourra recouvrir après. Votre travail. Ah, Arthur Rimbaud dans le travail. Arthur Rimbaud, hein, bon, je le rappelle, poète, grand poète, mais aussi, comme je le dis à chaque fois, il était surnommé l'homme aux semelles de vent. Donc, on peut le prendre aussi de cette manière-là. Donc, j'y vois deux lectures ici concernant votre travail. Soit c'est un travail qui peut, dans lequel vous trouvez de la poésie, des intérêts, quelque chose qui vous plaît, qui résonne en vous, qui vous fait vibrer. Si vous aimez vraiment votre travail, il y a voilà, à éprouver des sentiments de bien-être. Ou alors, seconde possibilité, l'homme aux semelles de vent peut exprimer un changement de travail ou un travail qui va demander beaucoup de déplacements. Vous voyez, comme je sais pas moi, facteur, bon, c'est le premier truc qui m'est venu comme ça, ou je sais pas, pilote de ligne, ou j'en sais rien. Donc, professionnellement, ça montre beaucoup de mouvements, ou bien on change de travail, hein, tout simplement parce qu'on bouge, hein, on quitte un lieu pour aller autre part, ou bien un travail plein de poésie avec lequel, dans lequel vous vibrez. Coluche, dans ce qui vient à vous, bon, ben, peut-être plus de légèreté aussi, parce que Coluche, c'est quand même un comique, c'est quand même aussi un homme qui a un grand cœur. Donc peut-être plus de légèreté, plus. Voyez, alors voilà la différence entre Napoléon et Coluche. Bam, le grand écart. Alors ok, c'est dans vos amours ça. Et ça, c'est dans ce qui vient à vous, ce qui va dominer. Peut-être l'arrivée d'une personne moins stricte, avec lesquelles vous allez pouvoir vivre des choses plus marrantes, plus rigolotes, ou peu importe, hein, que ça soit dans les amours ou je ne sais pas. Mais il y a plus de drôlerie qui rentre dans votre vie, qui va dominer les jours prochains. Donc peut-être qu'il y aura plus ces plaintes du pauvre petit Calimero. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, rien. On verra si ça me revient. On continue.
la chance. Vous voyez, ça parle de clownerie. Hein. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est dans la chance. Donc, vous aurez l'opportunité de rigoler, d'avoir quelque chose qui vient vous divertir ou de vous faire une rencontre beaucoup plus apaisante, beaucoup plus légère. Je ne sais pas. Non, comme ça, c'est mieux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée, Samantha, c'est la personne qui est capable de faire les miracles, de transformer les choses en... Je peux pas taper, je peux pas faire ça avec mes doigts. Mais bon, vous voyez, dans l'idée, bon, elle faisait bouger son nez et tout se réparait. Il y a l'idée de quelque chose d'immédiat qui pourrait vous soulager. On est dans la plainte, dans les amours, il y a quelque chose de dur, de très rigide. Et il se pourrait... Alors, soit ça passe par une nouvelle rencontre ou une prise de conscience, mais votre jeu semble aéré, hein, beaucoup plus léger. On a Esmeralda. Alors, Esmeralda, c'est pareil, hein, c'est la folie, l'indomptable. Allez dompter Esmeralda. Mais voyez, c'est bien que personnage indomptable, c'est ce qu'il fallait pour se défendre contre Napoléon. Mais il aurait fallu que ça soit là. Et là, c'est comme si elle s'éloignait, parce que là, c'est au lointain. Peut-être que votre côté rebelle, indomptable, bah, va s'éloigner. Ou est en train de s'éloigner. Alors, c'est peut-être une invitation à vous dire, hé, n'oubliez pas qu'au fond de vous, il y a une rebelle ou un rebelle, hein, peu importe si c'est féminin ou masculin, c'est l'énergie, l'aura de la carte. Hein. Voilà, même si vous êtes un homme, ça vous représente vous en tant que rebelle. Mais le rebelle qui s'éloigne, vous voyez, puisqu'on est dans l'immédiat, on est dans le maintenant, on est dans l'après, dans le lointain, hein, proche, lointain. Donc, il semblerait que votre côté rebelle, maintenant on se plaint, Calimero se plaint parce qu'il n'arrive plus à sortir des pattes de Napoléon. Napoléon l'écrase. Et il est où le côté rebelle qui ne se laisse pas faire? Donc voilà, hein, peut-être le jeu est une invitation à vous rebeller. Enfin, rebeller, attention, hein, sans... voilà, curseur, hein, mais à ne pas perdre de vue que peut-être que ça s'éloigne de vous. Vous êtes peut-être en train de vous perdre. Vous laissez peut-être trop faire. Petit Calimero, là. Bon, alors là, ça va. Alors oui, vous reprenez les choses en main. Peut-être que ce rebelle qui était perdu ou qui était loin, qui était parti, va faire surface à nouveau. Puisqu'ici, le fruit de vos actions, c'est Bill Gates. Alors, c'est intéressant, Bill Gates, parce que c'est l'homme qui peut contrer Napoléon. Vous voyez, on voit, en fait, c'est dingue parce que vous avez une carte où vous vous plaignez, vous êtes en position de faiblesse. Bah oui, on comprend pourquoi, surtout dans les amours ou les relations ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois. On voit que vous êtes complètement écrabouillé, un petit Calimero face à un empereur aux bottes lourdes, ça ne fait pas le poids. Et pourtant, on a plein d'armes. Quel est l'antidote de la rigidité ? La légèreté, le comique, l'amusement, on ne se prend plus la tête. Vous voyez, vous avez deux comiques, hein, Simpson et Coluche. La possibilité de changer les choses de façon immédiate, de façon radicale. L'appel peut-être quelque chose qui était parti au loin, parce qu'on nous parle de lointain. Donc effectivement, tant qu'elle n'est pas là, cette carte, c'est que vous n'arriviez plus à faire vivre ce côté rebelle qui est en vous et qui est nécessaire pour équilibrer une relation. Parce que vous ne pouvez pas vous laisser écrabouiller. D'accord? Donc c'est peut-être ce côté rebelle qui était parti au loin et qui revient. Parce que Bill Gates reprend les choses en main. Là, sérieusement, Bill Gates apporte les richesses. Alors, ça peut être sur un plan matériel et physique, hein. En tout cas, Bill Gates a des responsabilités. On le voit responsable, on le voit fort. Vous allez vous enrichir d'une quelconque façon. Et ça, uniquement grâce à vous. Parce que c'est dans le fruit de vos actions. Donc, d'une manière comme d'une autre, que ça soit à travers un changement de travail, que ça soit à travers d'autres rencontres qui vont venir vous enrichir. Donc, d'une manière comme d'une autre, vous allez vous enrichir. Que ça soit financièrement ou affectivement ou intimement. Hein. Si la rebelle qui était partie loin revient, ben voilà, vous retrouvez votre vérité. Soyez vous-même. Ah ben, que des comiques, hein, quand je le dis.
Voyez, donc par quoi passe votre bonheur? Vous avez envie de vous divertir, de rigoler. Parce que bon, Charlie Chaplin, ok, c'est la pauvreté. Mais je pense qu'être pauvre, c'est pas votre bonheur. Votre bonheur, c'est rigoler. Voyez, Charlie Chaplin, ok, il était pauvre, mais c'était un comique. Il était là pour nous faire rire. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous divertir, vous avez besoin de, je sais pas. Alors pour les célibataires, c'est peut-être vous dire passer à l'acte. Hein. Encore une fois, ne restez pas seul à vous plaindre, passez à l'acte. Voyez, on peut prendre de différentes façons ce Napoléon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais dans votre vie, c'est un appel à rire, un appel à la légèreté, un appel à ne plus se laisser marcher sur les pieds tel c'était le cas. Et regardez, regardez comment vous vous laissez plus marcher sur les pieds avec vos grosses godasses. Là, c'est vous hein, qui reprenez le dessus. Voyez les grosses chaussures? Et quand je vous parlais de bottes, de se laisser marcher dessus, ben là non. Là, vous avez la canne pour cogner et les grosses chaussures pour parer toutes. Ils sont plus grosses encore que les bottes de Napoléon. Donc, prenez évidemment dans la manière... Ah, prenez comme le jeu peut vous parler, évidemment. Ajustez à votre situation, encore une fois. Il y a beaucoup de possibilités, mais ça résonnera de façon différente pour chacun d'entre vous. Donc voilà, ici, ce divertissement va rentrer dans votre vie. 3 comiques quand même, 3 comiques. Donc, allez, ce qui pouvait vous paraître lourd dans votre vie, peu importe dans quel domaine que ça soit, encore une fois, eh ben, ça vient s'alléger, voyez, et vous en avez le plus grand besoin. Ou alors peut-être que vous avez aussi trop de responsabilités sur les épaules et que vous avez envie de passer à quelque chose de plus léger, de plus drôle. Voilà, vous avez envie de rire, de faire la fête, de sortir, de rigoler. Bon, on va quand même recouvrir Calimero. Allez, on recouvre le petit Calimero. Ah, l'homme de Cro-Magnon. Bon, ok, bon, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Regardez son petit œil espiègle là. Regardez-moi ça. Bon, bon, c'est pas au fond de vous, il y a comme... il y a comme quelque chose de lourd, de pas drôle. L'homme de Cro-Magnon n'est pas très drôle. Hein. Vous voyez, il y a des auras. Mais je sais que ça va disparaître. Je sais que encore une fois, vous avez besoin de divertissement. Et ça vient, ça vient. Il y a la chance, l'opportunité de croiser hein, sur votre route quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de sortir de quelque chose d'assez figé. Bon, on recouvre, on recouvre, on recouvre. Ah, et voilà. Et bam, et bam, et bam, bam, bam. Qui c'est? Et ben, c'est encore une comique. Donc, 4 comiques quand même. Je crois qu'ils sont tous sortis, les comiques du jeu, là. J'en ai pas fait extrêmement. Hein. Donc, ici, c'est Joséphine Baker. Elle faisait les spectacles seins à l'air avec son collier de banane. Et elle faisait des grimaces, elle divertissait. C'est un pied de nez aussi. Peut-être c'est un appel. Ok, dans vos amours, de ne pas vous laisser marcher dessus, dans vos amours, de vous divertir de façon générale. Mais c'est à vous aussi de regarder les choses d'une autre manière. Mais déjà, commencez par vous. Peut-être laissez tomber ce qui est grave en vous. C'est un appel à plus de légèreté. Voyez, c'est un appel à oublier vos soucis, oublier vos plaintes et faites la fête. Allez de l'avant. On peut toujours... des fois, on se complaît, on s'en rend pas compte. Au fond, il n'y a rien qui nous interdit de regarder la bouteille à moitié pleine au mieux de l'avoir à moitié vide. C'est un appel en tout cas à lâcher ce qui est lourd. C'est un appel à rire, à s'amuser de la vie parce que la vie passe. Et une journée sans rire, c'est une journée perdue. N'ayez pas peur de sortir de certaines lourdeurs, voilà. De faire appel à plus de légèreté ou de vous entourer de personnes plus légères ou d'aller, voilà, tout simplement faire la fête, prendre les choses en main et dire, bon allez, je reste pas figé chez moi, je reste pas dans ma bulle. C'est une invitation à vivre, voilà. Bon bref, et c'est ce qui ressort, donc il y aura forcément de la fête, il y aura forcément l'âme rebelle, celle qui était anesthésiée, enfin qui vient réveiller la personne anesthésiée au fond de vous. Enfin, voilà. Bon, bref. Bon, ne partez pas. Je vais faire une petite coupe avec cet oracle-là. Je vais faire de la place. Bam! On est mieux comme ça, hein. Donc, allez, on va voir si
le tarot. Alors, c'est le tarot son nom, hein, c'est le mien. Allez, une petite coupe. Ok. Alors. Waouh. Quand je vous ai dit que vous n'allez plus vous ennuyer, vous n'allez plus vous ennuyer. Alors, c'est drôle parce que, regardez, quand on voit les cartes, on voit une couleur inversée. Vous savez l'idée du négatif? Dans un négatif, la partie sombre du négatif est le clair de la photo. Et le clair de la photo va être sombre dans le négatif. Vous voyez, il y a comme un échange. Et là, c'est pareil. Puisqu'on voit rouge-rose. Ils ont la même forme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à exprimer ce que je dis, mais vous le voyez bien quand même. On a deux formes avec couleur inversée. Rouge, rose, rouge, rose. Allez, du coup, je vous lis votre petite coupe. Alors, dans ton cœur, une vibration, tomber amoureux, le plaisir intense, être profondément touché par l'amour fou, les satisfactions sentimentales, l'émotion. D'accord? On parle de satisfaction sentimentale, d'émotion. Vous voyez, quand je voyais quelque chose de beaucoup plus léger, hein, à travers les comiques, là, votre cœur va vibrer. Il sort de la complainte de Calimero pour vibrer sur scène comme Joséphine Baker avec sa ceinture de banane. Alors, à ton front, un rubis. Préservation, pouvoir annuler toute carte. Bon, normalement, c'est pouvoir d'annuler, hein, mais bon, comme à chaque fois, mon écriture, bon, bref, pouvoir d'annuler toute négativité. Mais attendez, elle vous fait pas penser à Samantha avec son nez, là où je vous ai dit qu'il y a le pouvoir de contrebalancer une situation. C'est dingue. Pouvoir annuler toute carte négative. Certitude d'une réussite à venir, aboutissement de tout projet, charisme puissant, rayonnement, permet la renaissance tel un phénix. Et oui, vous allez renaître. Vous voyez, ou quand le cœur était éteint, on avait des énergies lourdes de Calimero dans ses complaintes. Et tout d'un coup, bah, tout ça, ça disparaît. Il y a vraiment l'idée d'instantané, de quelque chose de très rapide, puisqu'on avait Samantha. Donc, le tirage montre bien que vous allez passer d'une émotion éteinte à une émotion où vous allez vibrer, où vous allez ressentir les choses. On se délecte de la vie, il y a des plaisirs retrouvés, il y a de la légèreté retrouvée. Enfin bref, parce que c'était lourd à travers Calimero, à travers peut-être certaines cartes comme Napoléon qui exprimait quelque chose qui vous brimait. Hein. Il y a comme une brimade avec ce Napoléon. Hein. C'est un chef. Donc ici, c'est un retour à la légèreté. Et ça nous dit, c'est ça le miracle, que comme par enchantement, pouvoir d'annuler toutes les cartes négatives. Donc, comme Samantha en bougeant son nez, le pouvoir presque instantanément de passer de la négativité à la positivité. Donc c'est un super beau présage, hein, un très beau message en tout cas pour vous, les choix numéro 2. Bon, si vous avez besoin d'une voyance rien que pour vous, n'hésitez pas à me le demander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour vos likes et vos messages, merci pour vos abonnements, je vous embrasse très fort et continuez encore à liker, partager et me laisser des messages autant que vous voudrez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, au revoir. Et enfin, c'est à vous les petites pierres mauves. Allez, c'est parti. Je le mets là, votre père. Allez, voyons voir ce qui vient à vous pour les jours prochains, les mois, les semaines. Alors, une petite coupe pour commencer. Clac, et clac. Bon, innocence, candeur. Alors, on a Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est la pucelle. Alice est censée être pucelle, donc pucelle et pucelle. C'est des cartes, en tout cas, très... qui peuvent annoncer, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant. C'est avec la candeur de cette petite Alice. Sinon, ça peut parler de manque d'expérience aussi, peut-être de votre part. Ou, sinon, attention, ça peut être aussi la candeur. Comment dire
l'innocence, la sincérité. Vous voyez, c'est léger. Bon, je dis c'est léger avec Jeanne d'Arc et son armure. Ah là là. Oui, mais enfin, bon, dans la symbolique, attention, Alice est recouverte, enfin, elle est recouverte par Alice. Ou alors, ça peut montrer que vous lâchez l'armure, justement. Oui, parce que Alice est légère, elle est rêveuse. Jeanne d'Arc, on ne sait pas si elle rêve ou si elle entend des voix. Je pense qu'elle a vraiment entendu des voix. Mais bon, vous voyez, il y a de la candeur, de l'innocence. Et l'idée, peut-être, de faire tomber l'armure, de faire tomber cette armure. Et sinon, c'est comme je vous ai dit, un manque d'expérience dans le domaine sexuel. Mais bon, ça s'apprend, c'est comme tout. Allez, ou peut-être que ça vous complexe, je ne sais pas. Ou que vous n'osez pas passer à l'acte et vous voulez absolument garder votre virginité. Allez, ceci étant dit. Alors, ça, c'est la première carte du rayon du soleil. Hein. Quand je vous ai dit, on va faire le tirage du soleil. Donc, un tirage que j'ai créé pour visiter un peu plusieurs zones. Alors, première carte, c'est vous. Hein. La deuxième carte, premier rayon de soleil à gauche qui représente le cœur. Donc, on sera dans le sentimental, dans l'affectif, ou bien... Qu'est-ce qui vous tient à cœur, hein, si vous avez un projet particulier ou quoi que ce soit, ou peu importe, hein, une situation qui vous tient à cœur. Vous adapterez encore une fois. Celle-ci représente le travail. J'essaie de les remonter. Alors, je ne regarde pas ce que je tire. Ah, bah non, c'est une rose. Ça, c'est ce qui vient à vous, hein, ce qui domine ici, la dominance, l'âme un peu du destin. Je les remonte en même temps parce que c'est pas pratique à tirer ces cartes-là. Clac. Ah, pardon, la chance. Et ici, qu'est-ce qu'il y a maintenant? La proximité ou les choses proches. Ici, on va vers quelque chose de plus lointain. Alors, je vais descendre ça, reculer ça pour que vous voyez le tirage. Ensuite, ça sera le fruit de vos actions. Ah, je veux celle-là. Celle-là. Et enfin, par quoi passe votre bonheur? De quoi rêvez-vous ici? Alors, vous, personne... Ah, ben la revoilà. Bam, coucou, Jeanne d'Arc. Encore la pucelle ou encore la personne qui a un carcan, qui a plein de poids sur les épaules. Vous voyez, ça peut être aussi une protection, hein, cette armure. Hein. Vous vous sentez vulnérable. Extrêmement vulnérable parce qu'il y avait Alice tout à l'heure hein, et là c'est au cœur de vous, donc vous avez peut-être cette carapace pour vous protéger. C'est une invitation quand même à lâcher la carapace, c'est beaucoup plus gai avec Alice derrière hein. Ou bien l'inexpérience sexuelle, ou bien encore que vous entendez des voix. Non mais c'est vrai, j'en entends rire derrière, mais non, mais ça peut être ça. Ou une petite voix intérieure, vous voyez, une perception invisible de quelque chose. Alors, évidemment, nous sommes sur un tirage général, donc prenez comme ça peut résonner en vous, prenez comme ça parle. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, Jeanne d'Arc? Ce manque d'expérience sexuelle ou qui peut nous complexer, cette armure hein, comme voilà, de protectrice, parce qu'on est tellement vulnérable ben, qu'on préfère se balader avec une armure, même si c'est lourd à porter. Ou alors, est-ce qu'il y a une correspondance entre vous et l'invisible, un écho qui se fait, voilà, parce qu'elle entendait des voix, elle était guidée. Ça peut parler d'une guidance, d'un écho céleste, d'un lointain, dans l'invisible. Hein. Regardez comment ça peut résonner. Hein. Alors, les amours. Nostradamus. Hein. Nostradamus, c'est aussi le voyant. C'est assez ésotérique ce jeu, assez... hein, voyez, la voyance, la spiritualité, on entend des voix, il y a comme un écho avec le divin, avec un ailleurs. Est-ce ça le fruit de votre amour peut-être? Est-ce que, vous voyez, encore une fois, on est dans le cœur, mais le cœur, c'est ce qui vous tient à cœur, votre cause du moment. Est-ce que c'est vraiment l'amour ou est-ce qu'il y a aussi une cause plus subtile que vous avez envie d'aller en vous, de vous retrouver, de renouer avec votre instinct, votre... voyez, bon, comme les enfants, ils naissent avec l'instinct, chercher à retrouver un instinct, ou bien sinon dans les amours, Nostradamus, c'est un prédicateur.
mais il est austère. Donc il y a peut-être une austérité dans l'amour ou une absence d'amour, hein, ou un amour d'une personne avec lequel vous ne correspondez plus. Parce que à recouvrir, hein, ça peut être aussi un amour défunt, un amour, quelqu'un qui est parti. Bon, je le vois comme ça. Après, ça peut être l'état de célibataire aussi, ou alors on est très spirituel et on recherche forcément quelqu'un de spirituel dans les amours. À recouvrir, on verra. Hein. Si le jeu ne vous parle pas, regardez notre pierre. Mais attendez, parce qu'on n'est qu'au début. Et c'est vrai qu'en recouvrant, ça peut partir sur une autre direction où on peut trouver un autre sens. Ne partez pas. Dans le travail, on a quelque chose de rock'n'roll. Alors, David Bowie, moi, je l'appelle l'homme caméléon. Tiens, une plume blanche tombe du ciel au moment où je vous parle. Elle virevolte dans le vent. Bon, bref. Donc, je dis, ça peut être sinon l'idée de s'adapter dans un nouveau travail, ou ça vous demande de vous adapter quelque part dans le travail. En tout cas, c'est soit on vous demande de vous adapter, soit c'est rock'n'roll, vous amusez, c'est peut-être un endroit très souple, ou je ne sais pas, hein, où vous êtes dans la musique, je ne sais pas, voyez comment ça peut vous parler. Tirage général, vous êtes plusieurs. Donc, pour certaines personnes, ça va montrer l'adaptabilité. Pour d'autres personnes, c'est vrai que c'est un travail assez rock'n'roll où on peut faire un peu ce qu'on veut, bon, sans évidemment déboucher de champagne tous les jours. Mais je veux dire par là, voilà, avec assez de liberté, ou bien c'est quelque chose en rapport avec de la musique, avec le monde du spectacle, hein, sinon, hein. Ok, allez, on va voir maintenant ce qui domine. Florence Foresti, ben justement, je parlais de spectacle, et c'est la femme de spectacle, mais c'est aussi la comique, d'accord? Florence Foresti. Donc, il y a l'idée de peut-être chercher un peu de plus de divertissement. Parce que là, c'est assez austère. Alors oui, on est peut-être en connexion avec un ailleurs, mais il y a comme l'idée, puis je vois quand même l'idée de porter le deuil peut-être aussi pour nombreux d'entre vous, parce que là, je vois une carapace grise, je vois un habit noir, un blouson noir. Donc, quand je dis le deuil, c'est faire le deuil d'une situation, faire le deuil de quelqu'un. Il y a de la lourdeur avec son armure, et cette lourdeur fait un appel à justement lâcher ce qui est trop lourd aussi. Allez, ou faire le deuil d'une situation, de quelqu'un, je ne sais pas, prenez comme ça vous parle. Ah, ben regardez, ça c'est magnifique. On a, dans la chance, on a Esmeralda. Esmeralda, c'est une personne indomptable, sauvage, belle, libre. Donc, voyez, il y a, et en plus c'est dans la chance, donc il y a probablement, ou il y aura des opportunités pour se lâcher, pour faire la fête, pour être libre, pour se rebeller contre certaines choses. Mais on est beaucoup plus léger ici. Voyez, ici c'est lourd, le climat est très pesant, comme je vous dis. Et on a des opportunités, en tout cas, qui viendront à nous, de poser les armes, de poser les armures, de poser la noirceur du cœur et d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Il y a l'idée de se libérer, opportunité, chance d'une libération ici. Hein. Peut-être vivre un deuil. Attention, quand je vivre un deuil, ça ne veut pas dire oublier les personnes, parce que ça, c'est respect, c'est dans le cœur pour toujours. Mais en se reconnectant à la vie, voyez. Enfin bon, bref. Alors, ensuite, on a... Là, maintenant, dans le présent, on a... alors, comment il s'appelle, lui, déjà? Alors, je le confonds toujours. Don Juan et Casanova. Mais dans l'idée ici, dans le présent ou maintenant, on a l'idée de multiplier, de séduire de façon... Mais alors, vous voyez, peut-être manque d'expérience, machin, lourdeur. Là, c'est l'idée de séduire. Vous changez cette carapace, vous troquez votre carapace de tortue ou de quelque chose de lourd pour aller dans, la festivité encore. Alors, c'est Casanova, non, c'est Don Juan.
Non, Casanova. Bon, c'est pas grave. Mais dans l'idée, ce personnage va multiplier les conquêtes, va séduire, va sortir, va... Hein, il allait dans les dîners mondains. C'était un mondain. Donc, aller dans le monde. Moi, je vois qu'on sort d'un deuil ou d'une lourdeur, de quelque chose de pesant pour aller... voilà. Et là, on met les bouchées doubles. Il y a l'idée de se rattraper. Vous voyez, comme si quelqu'un a été restreint au pain sec et à l'eau pendant très longtemps et que là, il y a des buffets, des festins. Alors, on s'empiffre. Vous voyez, c'est oh là là, vous avez passé du jour à la nuit ici. Hein. Bon, bref. Et c'est maintenant, c'est très présent ou c'est peut-être déjà en train de se faire puisqu'on est dans la zone de rapidité. Qu'est-ce qu'il y a au loin? Coluche, le cœur. Oh. Ben peut-être que vous aviez perdu votre sens de l'humour justement parce qu'au loin c'est Coluche. Coluche c'est le comique. Alors il est sorti dans tous les tirages dans une maison différente avec une signification différente parce que jamais placé au même endroit. Mais voyez, comique dans le Coluche dans le lointain. Qu'est-ce qu'il y a au loin? Ben c'était cette façon de voir la vie avec humour, cet humour qui avait peut-être pris la poudre d'escampette, qui était reparti au loin. Peut-être qu'il revient dans votre vie, parce que là, vous voyez bien quand même la différence, hein, la restriction, la sobriété, enfin la solennalité, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et voilà, elle est dans l'opposé total. Donc ici, peut-être ce sens de l'humour qui était parti de votre vie. Et j'espère qu'il va revenir. D'accord? Avec ça, oui. Avec ça, oui. On se libère. Il y a des cartes, en tout cas, de libération. Oh oui, bravo. Dans le résultat de vos actions, on a mon poète préféré, Arthur Rimbaud. Et oui, le bateau ivre. En tout cas... Cet Arthur Rimbaud, je le dis à chaque fois, on le nommait aussi l'homme aux semelles de vent, d'accord? L'homme aux semelles de vent. C'est-à-dire, il bouge, il remue, il est un peu hyperactif, hein, il ne tient pas en place, il faut qu'il bouge. Et puis, c'est avant tout un poète. Hein. Donc, il y a de la poésie. Peut-être que vous mettez un peu plus de poésie, de légèreté dans votre vie. Regardez comme c'est léger, l'homme aux semelles de vent. C'est beau, non? L'homme aux semelles de vent. Et il me semble que c'est à vous que j'ai dit que j'ai vu voler une plume au moment où je faisais le tirage. Et on nous parle d'hommes aux semelles de vent. Il y a un vent de liberté, un nouveau souffle dans votre vie qui éloigne un peu les carcans, la lourdeur et la noirceur. D'accord? C'est beaucoup plus léger. Et peut-être que ce qui était parti au loin, ce sens de l'humour, peut-être tend à revenir. Il était parti et il revient. Ah, on recouvrira. Hein. Eh ben voilà, boum. Par quoi passe votre bonheur? Elle aussi, elle est venue tout à l'heure. Hein. On vous dit que votre bonheur passe par le divertissement. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de la lâcher, l'armure. Vous avez envie de lâcher vos vêtements sombres. Vos vêtements de deuil, qu'il s'agisse d'un deuil... symbolique, c'est-à-dire faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, ou faire le deuil de votre tristesse, de cette armure qu'il faudra lâcher. Mais on a dans l'idée que vous avez besoin de retrouver de la fantaisie, de retrouver de l'humour, de l'amour, de tout ça, quoi. Donc, ça passe par votre bonheur. On va recouvrir. Alors, je vais recouvrir Nostradamus. Ok, je vais vous recouvrir, vous, avec Jeanne d'Arc. On va recouvrir... Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Est-ce que je recouvre quelque chose? Je vous pose la question, mais vous ne me répondez pas. Forcément. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de recouvrir? Mais dites-moi-le pour voir si la télépathie va marcher. C'est même pas de la télépathie. C'est de l'anticipation. Parce que au moment où je tourne cette vidéo, vous n'êtes pas encore là pour regarder. Donc, voyons voir ce que vous voulez recouvrir. Peut-être rock'n'roll, David Bowie. Est-ce qu'on multiplie ici? Et peut-être aussi le fruit de vos actions. Allez. Ah, vous vouliez Foresti? Attendez, je vous la recouvre. Ok, c'est bon. Allez. Ah, mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de cartes similaires qui sont passées tout à l'heure. Bon, alors c'est très bien. On passe
du sombre à la couleur, de la noirceur à la possibilité de tout. Parce que ce personnage, c'est Samantha. Samantha de Ma sorcière bien-aimée. Alors, tous ne la connaissent pas, évidemment, parce que c'est une série qui date. Hein, mais elle a le pouvoir de transformer ce qu'elle veut. Vous voyez, je sais pas, peu importe. Elle a juste à remuer son nez et toutes les solutions sont réglées. Et ça me fait penser, hein, sorcière, pouvoir, Nostradamus, Jeanne d'Arc. Il y a aussi l'idée dans vos amours ou dans vos centres d'intérêt d'une personne hors norme avec des pouvoirs, ou c'est vous aussi, hein, peut-être qui avez des pouvoirs et qui avez envie de les développer. Si tel était le cas, c'est dans vos amours parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais hormis ça, dans les amours, on a la possibilité de transformer. Vous voyez, d'amener du rose, de voir la vie en rose après d'avoir porté un habit noir de deuil ou de lourdeur. Voilà, ok. Ensuite, David Bowie, rock'n'roll. Oui, on met un combat. J'avais parlé de s'adapter tout à l'heure. Là, maintenant, on monte sur le ring et on combat. On passe à la vitesse supérieure ici. Alors, le combat, c'est quoi? Se battre pour monter sa propre société, son entreprise. Se battre pour s'intégrer quelque part. Se battre parce que vous êtes sportif vraiment et vous avez envie de faire quelque chose. Non, il y a la scène aussi. Il y a l'idée de faire quelque chose professionnel. En relation, enfin oui, en relation à la scène, à se montrer. David Bowie est sur scène. Rocky Balboa se bat sur scène, sur un rythme. Il est avec des spectateurs. Il y a des spectateurs autour de vous. Il y a certaines personnes pourront avoir envie de se lancer dans quelque chose d'ordre du spectacle où on va les voir. Hein. Ou sinon, c'est l'adaptation, encore une fois, hein, ou quelque chose où on s'amuse. Enfin, prenez comme ça, vous parle, vous êtes plusieurs, et laissez-moi un message si ça peut vous parler, hein, si ça résonne en vous. Bon, alors, je sais que tout le monde n'aime pas laisser les messages pour étaler sa vie, etc. Mais bon, voilà, encore une fois ici, on a Bouddha, oh, la sagesse, l'équilibre, on est beaucoup plus léger. Encore une fois, on troque, là aussi on nous parle de scène. Mais on nous parle aussi d'âme, d'apaiser son âme ici. Et c'est ça que vous faites. On apaise l'âme. Il y a beaucoup d'âme, hein, il est très spirituel. Votre jeu est ultra spirituel. Et je pense que ça peut parler à nombreux d'entre vous dans ce sens-là. Hein. Extrêmement spirituel. Mais on peut être tout à fait spirituel et se délester du sombre. Hein. Ou amener la spiritualité à quelque chose de plus gai ou voyez, ou de plus ancré ou de plus forte. Bon, bref. Alors, ensuite, on avait, allez, qu'est-ce qu'on multiplie ici? Le pouvoir de séduction et aussi les clowneries. Vous voyez, où on peut multiplier aussi les maladresses. Parce que Homer pardon, Homer Simpson, Homer System. Ah non. Pardon, hein. Homer Simpson, je vais pas m'en remettre. Homer System. Aïe, aïe, aïe. Je reprends mes esprits. Homer Simpson. Il est très joyeux, très gai, mais aussi très maladroit. Alors, bon, peut-être qu'on multiplie les clowneries ou les maladresses, mais on est séducteur. Il y a aussi, vous savez, l'idée d'être très spontané dans sa drôlerie ou dans sa séduction. Peut-être qu'on a une séduction très spontanée, vous voyez. On séduit par ses maladresses ou par son esprit ou par... voilà, peu importe. Hein. Mais il y a aussi l'idée d'être habile et de savoir faire rire les gens. Bon, voilà. Ou de multiplier les conquêtes ou les maladresses, ou peut-être les deux en même temps. Hein, parce que souvent, multiplier les conquêtes, ça peut amener à être maladroit par moment. Bon, prenez comme ça peut vous parler. Non, j'ai encore Homer System dans ma tête. Non, ça va pas aller. Bon, alors, ça nous parle de... Tout d'un coup, je prends un ton beaucoup plus sérieux. Hein. On est avec Simone Veil ici. Mais elle part au loin, ou c'est loin. Simone Veil, c'est les responsabilités, c'est une femme de tête, une femme ultra responsable. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est dans le burlesque, l'amusement, la légèreté, le spiritualité. Alors, quand je dis le spiritualité, elle ne l'était pas vraiment. C'était une femme, vous voyez, d'état, une femme de pouvoir. Comme si, quelque part, vous avez envie de lâcher certains pouvoirs ou certains carcans ou lourdeurs.
Elle n'est pas drôle, ok? Et ça part au loin. Oui, mais c'est contrecarré par Coluche, parce que Coluche, il est drôle. Elle n'est pas drôle. Il y a peut-être aussi faire la balance. Hein. Bon, je sais pas. À vous de voir. Oh, on a... Oh, mais il y a des artistes. Hein. Il y a des artistes ou des gens ultra spirituels. Et puis en plus, ils vont bien ensemble, tous les deux. On a... Ah, comment elle s'appelle? L'élève de César. De Sésame. C'est une sculptrice, peintre. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez qui je veux dire? Comment elle s'appelle? Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. Camille Claudel, voilà. On a Camille Claudel qui est une artiste, une créatrice. Dans l'idée ici, on a deux artistes. Un qui écrit, l'autre qui sculpte. Le poète et la sculptrice. Mais elle peint aussi. Donc là, le fruit de vos actions, on est créatif. J'ai l'impression que pas mal de vous vont se lancer dans quelque chose qui demande un public. Je vois la scène, la libération de quelque chose. Alors pas tous, attention, hein. On peut le voir comme un être spirituel ou quelqu'un qui est très créatif, qui a une personnalité peut-être qui ne demande qu'à se révéler. Il y a un artiste ou un poète ou quelque chose de léger qui dort en vous. Une belle âme, la pureté. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais aussi, ça peut parler de... Parce que n'oubliez pas que dans la carrière, dans le travail, on est sur scène ici. Et là, c'est pareil. Alors, le sculpteur, le poète, il n'a pas de scène, mais c'est un moyen d'expression dédié à un large public. On sera lu. La scène, c'est ce livre. On est regardé. La scène, c'est les sculptures. Il y a des vernissages. Mais il y a un public qui vous regarde. Voilà, c'est ça. D'un public qui vous regarde. Mais de façon générale. Ou bien de personnes très spirituelles, avec une âme d'enfant, une âme douce. Il est merveilleux votre jeu au niveau des émotions. Mais voilà, pour d'autres, ça va parler pur et simplement d'être sur scène, d'être dans la lumière, d'être mise en vedette, de changer les choses, de virer de la noirceur au rose, voyez, de faire le deuil. Bon, bref, il est profond. Très profond votre jeu. Il est beau parce que l'âme du poète, l'âme de l'artiste, et il est très porté aussi sur l'idée de multiplier peut-être nos facettes. Voyez, je vois beaucoup de personnages opposés. Alors évidemment, quand on voit la multiplicité, c'est peut-être toucher à tout. Je veux faire ça, je veux faire ça. Il y a peut-être un peu d'éparpillement. Mais j'aime pas le mot éparpillé. Pourquoi veut-on que quand quelqu'un fasse quelque chose, ah oui, mais tu t'éparpilles trop? Ben non. C'est des expériences où vous cherchez une voie, où vous avez envie de toucher à plusieurs choses. Ça peut partir dans ce sens-là. Bon, quand c'est mal fait, on s'éparpille. Quand on veut toucher à tout, mais qu'on arrive plus ou moins à jongler avec tout, enfin, de manière coordonnée, eh ben oui, on est un touche-à-tout, on a multiples facettes, où on a peut-être des révélations d'une personnalité qu'on n'avait pas encore trouvée. Il y a comme des révélations ici, en tout cas, nombreux d'entre vous. Prenez comme ça vous parle, hein. Il y a vraiment un patchwork. Bon, bref, alors, ne partez pas. Je vais faire une petite coupe avec un autre jeu pour conclure ce tirage. Allez, c'est l'oracle sans nom. C'est mon oracle, donc. Mon nom est personne. Allez, on coupe. Dans ton cœur, une rose. Oui, alors ça, c'était peut-être, je vous ai dit, la noirceur du début. Hein. Dans ta main, l'arme. Va falloir... bon. Je vous lis les deux. Alors, dans ta main, un sabre. Alors, marque la fin d'un cycle. Ce qui sera tranché, fin de contrat, séparation, rupture, éloignement, division, coupure. Comme je vous dis, hein, on passe d'un état à l'autre, il y a des coupures, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose et de passer à autre chose, de ne pas rester dans la déchirure. Hein. C'est ce qu'on voit là. Hein. Éloignement, division, coupure, gna 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 gna. Cette carte est bénéfique avec les serpents, uniquement avec les serpents. Bon, permet de trancher la tête de l'ennemi. Ben oui, l'ennemi, est-ce que c'est pas justement le chagrin? Donc dans ta main un sabre, elle exprime aussi, bon avec le rubis non c'est pas le cas puisqu'on a les ronces en face, mais
dans l'idée, ce sabre-là est une arme qui vous permet de trancher. Ben oui, et de couper les ronces aussi. Vous voyez, quand on se fraye un chemin à travers les ronces, ben si on n'a pas d'arme, on ne peut pas avancer. On reste dans la noirceur, dans la lourdeur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'idée de faire le deuil de quelque chose. Quelque part, c'est une manière de finir un cycle pour débuter un cycle nouveau et plus léger. Bon, c'est pas mal d'avoir les ronces, enfin, pardon, une arme pour trancher les ronces. Parce que, pour trancher. Donc, dans ton cœur, une ronce, déchirement, douleur, peine de cœur ou d'orgueil, rivalité possible, perte, passion dévorante, obsession, douleur, tristesse, blessure, soulagement avec le rubis. Ben là, ça fait appel au rubis 2 fois, mais on l'a pas. Mais bon, on a une arme, hein. Avec l'étoile et le soleil, c'est pas le cas. Donc, on a bien compris que vous êtes dans une espèce de noirceur, vous voyez, de blessure, de vulnérabilité. Mais heureusement, vous avez cette arme. Et cette arme, c'est Samantha qui vient remuer son nez pour pouvoir passer du sombre au rose. L'arme permet de trancher non pas la tête du serpent, mais oh mon Dieu, pardon, trancher. Non pas la tête du serpent, mais les ronces qui sont là. Et vous frayez un passage. Ok? Donc, bon, je vais en tirer une quand même. Parce que, ok, on a tranché tout ça. Mais, allez. Dans ton cœur, l'amertume. Il y a toujours quelque chose, chute de l'égout, dégoût, malaise, déception, il y a découragement. Ouais, mais non. Pourtant, non. Après, c'est peut-être maintenant, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Je le disais tout à l'heure, je vois comme un deuil, je vois des habits noirs, mais pas le deuil forcément au sens propre. Hein. Quand je vois ça, c'est peut-être que c'est au fond de vous qu'il y a ce mal-être, cette noirceur. Hein. Après, attention, ce n'est qu'un tirage général, pas de panique. Hein. Ok. Les serpents, voyez, bon, on avait l'arme pour trancher les serpents. Ou il y a des ennemis, hein, demande prudence, carte de traîtrise, trahison ennemie, trahison, rivalité, tromperie, mien. Bon, c'est sûr, hein, on avait heureusement l'arme pour trancher ça. À ton doigt, une bague, l'alliance, le lien, l'union, l'engagement, le partenaire. Bon, je voudrais quand même une carte de conclusion. On a vu peut-être qu'il fallait faire le deuil de certaines choses, ou peut-être le deuil d'un partenaire qui ne vous correspond pas. Je ne sais pas, on a besoin de passer de la lourdeur à la joie. On a les armes pour. Hein. Certains d'entre vous ont cette lourdeur dans le cœur. Hein. Je l'ai vu, je le revois. Allez, l'âme de conclusion ici. Bon, voilà. Dans ton cœur, une vibration. Tomber amoureux. Le plaisir intense. Être profondément touché. L'amour fou, satisfaction sentimentale, l'émotion. Donc là, c'est bon. Hein. Ah, pardon, je l'ai mis trop long, on ne la va plus. À nouveau, votre cœur vibre, mais de bonnes vibrations. Encore une fois, on passe du noir au rose, pardon. Au rouge, rose, enfin peu importe, hein, au ton beaucoup plus clair. C'était ma carte de conclusion. Donc peut-être que vous allez vous sentir plus léger et votre cœur va vibrer à l'unisson avec vous-même, avec vos ambitions, avec votre... ou dans un amour pardon, qui vous correspond. Pour les célibataires, ça peut être aussi tomber amoureux, comme on le dit, ou bien resserrer des liens si vous êtes déjà en couple. Mais on sort d'une lourdeur, on sort de la noirceur. Ok, encore une fois, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage a pu vous parler, vous aider, etc. N'hésitez pas à mettre un petit like et merci encore pour vos messages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et je vous encourage à continuer dans cette voie-là, du moins en ce qui concerne ma vidéo. Je vous embrasse encore et merci, à très vite. Au revoir.